Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Les épaules bougent dans les 3 plans de l'espace et sont indispensables à notre qualité de vie. Lorsque vous avez une épaule qui est raide, dans bien des cas, lorsqu'on a un problème à l'épaule, le bras ne lèvera pas plus haut que 90 degrés et dans la vie de tous les jours, on a besoin de lever le bras, la main plus haut pour des activités fonctionnelles, pour des sports, pour plein d'activités qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on perd de la mobilité dans les 3 plans de l'espace, ça devient vraiment compliqué. Et là, on appelle notre physio, notre kiné, on prend un rendez-vous et c'est intéressant si on peut d'agir en amont. Je vous montre un exercice que moi, j'aime bien. Si vous avez une raideur à l'épaule, vous allez peut-être pouvoir la dépister. Vous pouvez faire l'exercice en même temps. Vous vous souvenez, aucun exercice ne doit reproduire ou augmenter la douleur. Les mains derrière la nuque, vous allez rapprocher les coudes l'un de l'autre. Dans mon cas, j'arrive à toucher, les coudes vont être en contact. Dans d'autres cas, ça peut ne pas être la situation et c'est pas nécessairement problématique, mais si vous avez une douleur, oui. Si vous vous rendez compte que normalement vous allez plus loin, oui, c'est problématique. Et vous allez jusqu'à l'ouverture complète. On devrait tous être capables d'ouvrir les bras, d'ouvrir les coudes comme ça au complet. Je vous montre l'exercice en position assise. Je vous conseille de faire aussi l'exercice, ne serait-ce que comme test, couché sur le dos. Parce que lorsque vous êtes couché sur le dos, et ça c'est un truc qu'on devrait tous connaître, votre poids, le poids de votre corps stabilise les omoplates, qui sont des os normalement qui flottent, alors votre poids les stabilise, et il y a des personnes qui ont des raideurs qui vont les mettre en évidence en faisant l'exercice, non pas en position assise, mais couché sur le dos. Alors c'est une nuance qui est importante, et si vous faites des exercices d'entraînement, de mise en forme. N'oubliez pas de faire certains exercices pour l'épaule couchée sur le dos. C'est vraiment très différent, vous allez le sentir. Alors, il y a cet exercice. Si vous le faites dans un programme, vous faites 10 mouvements. Vous allez répéter 3 séries et évidemment, vous allez le combiner à un autre exercice pour avoir un programme qui est plus complet. Maintenant, je vous invite à faire cet exercice qui est un exercice complémentaire aux exercices déjà proposés dans mon livre Plus jamais malade. Celui-là, vous ne le retrouverez pas. Vous êtes adossé au mur, les genoux sont pliés légèrement, vos bras sont à 90 degrés et vos coudes sont à 90 degrés. Ça semble assez simple à faire, en fait ça l'est un peu, mais de prendre la position, de s'assurer que tout est à 90 degrés, c'est pas si intuitif. Moi, je vous encourage de le faire devant le miroir. Il y a un pourcentage de mes patients, un pourcentage très élevé, qui pensent faire le mouvement dans la bonne direction, sauf que lorsqu'ils le font devant le miroir, les patients se rendent compte que les bras n'étaient pas à 90 degrés, c'est-à-dire ici, mais un peu plus bas, que les coudes n'étaient pas fléchis à 90 degrés, mais un peu plus en flexion. Je grossis un peu pour vous le montrer, mais ce qu'on veut, c'est vraiment l'exercice que vous voyez en ce moment. Vous faites une dizaine de mouvements de rotation interne-externe et vous revenez en position neutre. Il y a une longue liste d'exercices de rotation des épaules. Et quand je vous dis que les épaules bougent dans les 3 plans de l'espace, ça fait partie de ces plans de l'espace qu'on utilise pour pouvoir faire un mouvement, comme vous avez vu, un mouvement de rotation. Il ne faut pas l'oublier. Et si vous faites seulement des exercices de lever les bras vers l'avant, c'est peut-être pas l'idéal. Les muscles des épaules, avec l'avancée en âge, la question aujourd'hui, c'est de prendre soin de sa santé. Donc, avec l'avancée en âge, on va avoir des manifestations dégénératives, notamment dans les épaules, et plus on garde nos muscles en forme, mobiles, forts, endurants. Même chose pour les articulations. On se met peut-être un peu à l'abri de certains problèmes. Alors, des conseils sur les épaules, je pourrais vous en donner plusieurs. Vous en trouvez déjà plusieurs dans mes livres et sur ma chaîne. Mais souvenez-vous qu'il y a des tissus mous qui sont là, bien sûr des muscles, mais aussi des vaisseaux sanguins. Il y a aussi des nerfs qui sont là. Et vous le voyez dans cette illustration-là, il n'y a pas tant d'espace que ça pour laisser passer toutes ces structures-là et donc de préserver une mobilité, d'avoir une bonne posture et une pensée aussi pour les personnes qui m'écoutent peut-être en ce moment, c'est peut-être votre cas, qui ont une chirurgie
dans un contexte de cancer du sein, une chirurgie au thorax. C'est important après de retrouver un maximum de mobilité. Parfois, on peut retrouver la mobilité au complet. Si vous avez eu une chirurgie pour un cancer du sein, vous consultez des professionnels de la réadaptation qui ont une expertise avec des personnes comme vous qui auront eu une chirurgie, qui auront peut-être eu aussi de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Imaginez d'avoir des irradiations dans cette région-là. Il peut y avoir des conséquences, en quelque sorte, sur les tissus mous. L'idée, c'est de le savoir et comment déjouer tout ça pour récupérer un maximum de mobilité, de force et d'endurance et de capacité fonctionnelle. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.